Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Caramel. Et les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. Mes amours, pour cette vidéo, je vous fais un petit disclaimer que je n'ai pas fait dans les précédentes vidéos. Pour cette vidéo, j'ai besoin de me mettre dans la peau de l'abonné qui m'a envoyé si gentiment son histoire pour que je puisse la raconter au mieux. Sans plus tarder, commençons la story. Aujourd'hui, je vais vous livrer une vérité. Une vérité que je n'ai jamais dite à personne. Cette vérité, j'ai dû la cacher pendant très longtemps. J'ai dû la cacher jusqu'au jour où le silence a commencé à me gronder. C'est l'histoire d'une petite fille qui pensait avoir trouvé un père, mais qui au final s'est retrouvée en guerre contre sa propre mère. Sans le vouloir et sans le comprendre, je suis devenue la rivale de ma mère. Je m'appelle Morgane et actuellement j'ai 28 ans. Lorsque j'avais 5 ans, j'ai vu ma mère pleurer pour la première fois. Ses larmes se sont mises à perler le long de ses joues. Elle pleurait de façon frénétique, sans pouvoir se contrôler. J'ai eu l'impression que le monde était en train de s'écrouler. Mon père, Roy, il était encore là, mais il avait déjà ses yeux ailleurs. Il ne regardait plus ma mère comme il le faisait auparavant. Ils passaient leur temps à se disputer. Des disputes sans cesse, sans arrêt. Pour un oui ou pour un non, ils se prenaient la tête. La communication était rompue. Cette relation devenait vraiment toxique. Et puis un jour, un matin, je me suis réveillée comme d'habitude. Mais ce jour-là, je ne savais pas encore que c'était la dernière fois que je verrais mon père. Il est parti sans même nous dire au revoir. Ma mère, mes frères et sœurs et moi. Du coup, le jour où il est parti, j'ai attendu. Les minutes se sont transformées en heures, les heures en jours, les jours en semaines et les semaines en mois. J'ai fini par comprendre qu'il ne reviendrait pas. Et pourtant, il n'avait rien pris, toutes ses affaires étaient là. Comme si, dans les jours à venir, il allait passer le pas de la porte et revenir et expliquer pourquoi il était parti sans rien dire. Moi, j'avais 5 ans à ce moment-là, mais j'avais ma petite sœur et mon petit frère, des jumeaux, qui eux n'avaient que 2 ans lorsque mon père est parti. Ils ne se souviennent de rien, mais moi, j'avais tout gardé en moi. Mon petit frère, Myron, et ma petite sœur, Megan, étaient dans l'insouciance. Eux, ils passaient leur temps à s'amuser, rigoler, sans savoir que notre père était parti. Petite question, est-ce que vous vous rappelez du moment où l'amour entre vos parents n'existait plus? Moi, personnellement, j'étais beaucoup trop jeune, donc je n'ai pas eu le temps de connaître mon père. Et du coup, j'ai même pas remarqué qu'il n'était pas là. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires en quelques lignes si vous vous en rappelez. Continuons la story. Ma mère, elle a mis du temps à se relever. Quand je la regardais, je la voyais s'éteindre. Petit à petit, la flamme qui l'animait commençait à diminuer. Et si elle tenait debout encore, c'était pour nous. Elle puisait toute sa force en nous. Lorsque je la voyais sourire, c'est uniquement lorsque nous étions proches d'elle. Avec elle, lorsque nous la serrions dans nos bras, c'était à ces seuls moments que je la voyais esquisser un sourire. Car lorsque la nuit tombait et que le silence de la nuit prenait le dessus, je l'entendais briser ce silence en pleurant. 3 années sont passées et soudain, Enzo, mon beau-père, est entré dans nos vies. Je m'en rappelle car il restait que quelques mois avant que je fête mon 9e anniversaire. Enzo, c'était un homme drôle, charmant, élégant, trop parfait pour être vrai. Mais ma mère se sentait de nouveau mise en valeur par cet homme qui lui redonnait confiance en elle. Et elle a cru en lui, alors elle s'est jetée dans cette nouvelle relation. Et tout est allé vite. À peine 1 an et demi, et il était déjà installé avec nous à la maison. Enzo, c'était ce genre d'homme calme et observateur qui te parlait de manière douce. Et il savait s'adapter à chaque situation. Donc moi, je pensais que c'était une bonne chose au début. Il me disait que j'étais vraiment belle pour mon âge.
Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous voyez ma mère. J'étais à l'identique. Je lui ressemblais tellement que je pensais juste qu'elle s'était photocopiée. Enzo, il me disait aussi que j'étais plus mature que les enfants de mon âge. Et moi, naïve, je lui souriais et je lui faisais un câlin parce que j'étais naïve. Et mon père me manquait. Et je voulais retrouver en Enzo l'amour d'un père que je n'avais plus. Petite question, est-ce qu'on vous a déjà fait un compliment qui vous a mis mal à l'aise, mais que vous avez laissé passer? Du point de vue de Morgane, elle ne savait pas encore que certaines paroles ne sont pas innocentes. Revenons à l'histoire. Pour mon 11e anniversaire, Enzo m'a offert un collier avec inscrit dessus à ma princesse. En voyant ça, ma mère, elle s'est mise à sourire et elle a remercié Enzo parce qu'elle trouvait ça mignon. Je ne savais pas encore que ce collier, c'était une promesse, une chaîne invisible. Quelques mois passèrent et il a commencé à être beaucoup plus tactile avec moi. Il m'a même dit que j'étais sa préférée. Ça aurait dû être un signal pour moi, mais j'étais tellement contente d'avoir retrouvé l'amour et l'attention d'un père que je n'ai même pas senti le danger arriver. Du coup, pour moi, tout cela était normal. Et un soir, il est entré dans ma chambre sans un mot. Il m'a juste regardé et il s'est glissé dans mon lit. Petite question, à votre avis, à quel moment on doit se sentir en danger? Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez un commentaire, un cœur violet et écrivez Morgane. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment Morgane a inconsciemment ignoré le fait que sa petite sœur Megan avait elle aussi également un collier. Ce même collier avec l'inscription à ma princesse. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'as pas encore liké, je t'invite à liker la vidéo et par la même occasion t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine pour la suite de la story time. Je te fais des gros bisous. Bye bye.